La joie se partage. À Marolles, le plaisir de retrouver Pascal Descamps. Pascal, on le voit chef d'orchestre, on le voit chanteur, on le voit pianiste, on le voit aussi compositeur de variétés, de chansons, de nombreuses activités où on le voit, plein d'autres aussi où on ne le voit pas, mais qui sont très importantes. En un mot, votre actualité, Pascal? Alors pour l'instant, c'est composition. Voilà, donc pour préparer plein de projets pour la rentrée et puis certaines compositions, notamment aussi lyriques orchestrales qui vont sortir sur internet très bientôt. Très bien. Et puis, nous sommes à Marolles. Alors, on peut être un peu surpris. Marolles, un coup de cœur? Marolles, c'est un fief familial en fait. Voilà, Ah, une histoire de famille? absolument, puisque mon arrière-grand-père était maréchal ferrant du village. Et moi, j'y viens depuis mon enfance. Et puis mes parents, dans les anciens jardins de mes grands-parents, ont fait construire une petite maison il y a 25 ans. Et je l'ai reprise, voilà. Donc je vis ici depuis 7 ans maintenant. Et Et donc l'envie de m'investir évidemment la vie du village et d'apporter ce que je peux apporter au niveau de mes compétences et de mon savoir-faire. Donc quand le maire est venu me solliciter pour faire partie de l'équipe municipale, j'avoue que j'ai beaucoup hésité, mais oui, parce que vous êtes souvent par Mons et par Vaux, au exactement. Alors Canada, donc du entre coup, autres. Ou... et quand je fais les choses, j'aime pouvoir m'investir et faire les choses, voilà. Donc du coup, j'ai quand même accepté. Et puis il y a une super équipe et on bosse bien ensemble et on essaye de monter une saison culturelle pour donner encore plus de vie à ce village de caractère qui le mérite. Alors, ce village, c'est un village connu, bien sûr, beaucoup par l'aspect artistique, avec des ateliers, avec des expositions tout au long de l'année, depuis déjà pas loin d'une bonne dizaine d'années. Et L'année là, prochaine, ce sera les 10 ans d'ailleurs ça sera les 10 de ans, voilà. village d'artistes. Ouais, ouais. Village artistique. Et puis là, c'est l'été. Il y a aussi peut-être des résidences secondaires, beaucoup de gens de passage. Ouais. Proposer autre chose. Proposer autre chose. Alors c'est vrai qu'on va pas se mentir, ici dans les monts du Forêt, c'est évidemment le tourisme se concentre beaucoup sur la période estivale. Donc nous, on met un peu le paquet à ce moment-là et puis, on essaye de renforcer pour que les artistes qui sont résidents ou qui viennent exposer, régulièrement à Marolles, avec les autres artistes, temporaires qui viennent exposer à la semaine pendant tout l'été de rajouter des spectacles, le plus variés, pour à la fois, proposer des choses, diversifiées de qualité aux habitants, mais aussi aux touristes qui y sont de passage. Voilà, c'est frappant quand même à Marolles de sentir cette sorte de d'initiative au pluriel permanente et puis de volonté de travailler tous ensemble. Oui, et puis vous savez, si on a envie d'avoir comme ça aussi une direction, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut essayer toujours de réinventer, d'imaginer. Et puis moi, j'ai une conception de la culture qui est vraiment, de proposer des choses qui soient à la fois, diversifiées, populaires et de qualité. Et je pense que c'est quelque chose, qui est tout à fait possible, sans tomber tout de suite dans les choses ou trop, un peu râler pâquerette ou alors, trop élitistes. Comme Oui, pour un souvent un petit public peu un peu on est spécialisé. balancé souvent entre les 2 et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à proposer. Alors, Moisson de culture 2 pour cette année 2022. Ouf, on peut espérer respirer tranquillement. Alors, ça a déjà commencé, mais voilà, ça a déjà commencé fort au début du mois de juillet. Alors oui, oui, ça a déjà commencé fort. On a eu plusieurs, concerts, concerts de chœur, concerts d'ouverture avec, Laura Zucca, et puis voilà, puis maintenant on a beaucoup d'autres choses à proposer, notamment, mois de Alors, juillet et mois d'août et puis le fil rouge aussi, il y a quelques fils rouges dont une expo dont on va parler. alors, une expo, là aussi, c'est un peu incroyable qu'à Marolles, vous puissiez, en collaboration avec d'autres d'ailleurs, proposer tout cet été une exposition rurale de Raymond Depardon, excusez du peu. Alors oui, c'est un peu fou, mais on y est arrivé comme quoi finalement quand on veut, des fois on La peut. fortune sourit aux audacieux. Mais c'est ça, c'est-à-dire que finalement, il faut oser et puis on a appelé, voilà, l'agence Magnum et on a vu que c'était réalisable. Alors, bien évidemment, c'est pas un petit village de 450 habitants et puis l'idée, ce n'est pas de faire supporter ça, aux habitants, aux impôts. Donc on va chercher des sponsors, des partenaires et on a réussi avec la ville de Feurs, qui était partante, de faire un partenariat. Donc comme l'idée partait de Marolles, on a la primeur pour cette année, pour cet été et donc pendant les 2 mois, on va avoir, l'exposition de Raymond Depardon, qui c'est vrai que c'est pour un petit village comme Marolles, c'est assez exceptionnel parce que d'abord c'est un artiste international et qui est vraiment reconnu
connu et il y a très peu d'expos actuellement, notamment en France. Donc je crois qu'il y en a 3 pour être tout à fait au cœur du sujet, dont Marolles. Voilà. Alors, Raymond Depardon a photographié dans le monde entier énormément de choses et là, exposition rurale. Oui, parce que l'idée aussi, notre saison culturelle estivale, elle s'appelle Moisson de culture. C'est aussi l'idée de faire le lien, en fait, qu'on est dans un village avec cet aspect rural, avec beaucoup d'agriculture, et que la culture, elle est variée, elle est diverse et elle parle de tous pour tous. Et comme Depardon a beaucoup travaillé aussi autour du monde paysan et qu'il en a fait des photos noir et blanc absolument magnifiques. Là, on est parti sur cette exposition-là plus précisément, avec, il y aura donc une vingtaine de clichés à voir qui sont vraiment très beaux, bien encadrés, présentés à la mairie et l'entrée est gratuite en plus. Voilà. Alors, on prend un peu le train en route pour cet été et le 22 juillet, dans la cour de l'école, pas mal de choses se passent dans la cour de l'école, un concert autour des Beatles. Ils sont de retour à Marolles quand même. Oui, ils sont de retour. Bon, il serait un peu esseulé, je pense, Paul McCartney s'il était seul. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a, comme ça, dans l'idée de faire des concerts qui peuvent à la fois, faire plaisir aux personnes qui ont connu ce répertoire, à des jeunes qui peuvent le découvrir et puis, on est dans une période où il y a des musiciens de grande qualité comme ça qui proposent des concerts, et là, le chanteur principal d'ailleurs qui fait une carrière solo, qui s'appelle Logar, qui est un très bon auteur-compositeur et interprète, et qui sera entouré de musiciens pour nous proposer un revival, comme on dit, Voilà. des Beatles. Donc nous, on est très contents de les accueillir et je trouve que c'est le genre de spectacle qui va fédérer tout le Fédérer tout le monde. monde, Voilà, voilà. absolument. Hein, donc, 22 juillet, cours de l'école. Et puis, un film, vous les aviez déjà commencé l'an dernier, je crois. Absolument, et ça a beaucoup plu. Alors, on avait fait l'histoire du facteur cheval avec Jacques Gamblin. Là aussi, on reste dans des thématiques. On aurait pu choisir La La Land ou un film de super-héros, n'importe quelle chose qui ont au box-office. On fait des. Mais nous, c'est pas notre état d'esprit. On va aller chercher des films qui sont toujours un peu dans la thématique de notre. Et alors, bon, moi en plus, c'est vrai que j'ai personnellement fait le chemin de Stevenson, donc ce film rappelle beaucoup d'images et de bons souvenirs. C'est une comédie vraiment très bien jouée, très bien écrite et qui malheureusement était sortie pendant la période du Covid et je pense pas été énormément vue pour l'instant, même si il y a eu des récompenses au César. Et voilà, donc c'est très sympa parce qu'en plus, pour un prix vraiment peu cher, 5 euros l'entrée, on peut venir sous les étoiles dans la cour d'école sur écran géant voir ce film et je pense que ça fédère toute la famille aussi. Antoinette, dans les Cévennes. Et puis, bah, on tourne la page. Et le 19 août, le dimanche à 18h, tout à fait un autre concept. Voilà, alors ça en plus, donc nous on l'inclut dans la saison, mais alors pour le coup c'est le seul concert dont la mairie ne s'occupe pas, vu que c'est Marolles s'anime, une association qui notamment s'occupe du marché de Noël, propose depuis quelques années un concert baroque enfin à la fin de l'été. Et là donc c'est Jean-Pierre Menuche qui avait dirigé d'ailleurs le festival à Saint-Bonnet-le-Château de musique baroque, qui viendra pour nous proposer un concert concept avec des choses qui se passeront même avant, autour de l'histoire du chaboté. Donc voilà, ça risque d'être un très bon moment. Et puis, le 6 et 7 août, alors ça sera un des gros moments de l'été à Marolles. Un des gros moments de l'été, vu qu'on a la chance d'avoir l'association qui s'occupe des marchés de potiers a eu un coup de cœur pour Marolles et ils ont voulu venir proposer de faire le marché ici. Et nous, je trouve que ça correspond complètement à la fois au village, à l'état d'esprit. Et puis, d'abord, ce sont de très bons artistes qui font des choses magnifiques. C'est là aussi un événement qui est national, vu qu'il y en a un petit peu partout en France, là et aussi dans la Loire avec Saint-Bonnet-les-Oules. Et puis, bah voilà, donc pendant un week-end, le village va être investi d'exposants de potiers d'art. Donc pour nous, c'est un gros événement. C'est un peu le pendant du marché de Noël, où encore cette année, on était autour de 7 000 visiteurs. Donc alors là, on s'attend aussi à plusieurs milliers de visiteurs pendant tout le week-end. Donc au niveau organisation, comme on est un tout petit village, on est une petite équipe municipale, donc là aussi on fait appel à toutes les bonnes volontés et ça fédère beaucoup parce que pour s'occuper des parkings, de plein de choses, c'est-à-dire que toute l'organisation qui est derrière, elle est assez importante.
Voilà, bah, écoutez, bravo. On vous incite donc tous à venir, suivre, À l'affiche à Marolles. Il y en a pour tous les goûts et puis vous passerez un moment merveilleux dans ce village. On peut un peu tout faire. Il y a plein de promenades aussi. Depuis cette année, on a aussi la petite application Baludique qui a été mise en place. Donc, on peut faire un jeu avec les enfants. Il y a des énigmes et ça permet de faire une petite balade d'1 kilomètre dans le village. Et puis, il y a le parcours artistique avec une nouvelle œuvre. Parcours artistique, plusieurs kilomètres, on se promène et on découvre en pleine nature Des œuvres des œuvres. pérennes qui vont s'enrichir d'année en année. Voilà, donc toutes ces choses-là se mettent en place pour offrir une proposition touristique la plus diversifiée possible, toujours dans le divertissement, la culture et l'art de vivre. Voilà, bah, écoutez, merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et nous allons continuer à vous faire, découvrir ce village. 450 habitants, c'est vraiment sidérant de voir, l'intelligence, la convivialité, l'esprit d'initiative, la bienveillance qui règne ici. Bon, c'est pas le paradis, mais quand même. Oui, et puis il y a toujours, vous savez, il y a toujours des esprits chagrins, voilà. Mais nous, on passe au-dessus de ça. On a vraiment, je pense, ce qui nous anime tous, en tout cas au niveau de l'équipe municipale et du maire, avec qui on a vraiment une façon de travailler qui est très organisée et qui est très en confiance. L'amour de ce village. Et voilà. Après, comme il aime à dire souvent, on n'est que de passage. On essaye de faire le mieux possible. Et puis voilà. Si les gens nous suivent le plus, c'est tant mieux. Merci Pascal et bon Merci Jean-Paul. succès.